la distance MB, il est égal à H. La distance MB, il est égal à H. Alors, on cherche la distance OM. Donc, on va travailler dans le triangle OAM. Triangle OAM. Donc, dans ce triangle-là, nous avons OM, c'est le côté adjacent. Donc, on va travailler avec le cos de θ. Le cos de θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est OM divisé par OA. Alors, c'est-à-dire OM divisé par R. La distance OA, c'est R. Donc, OM est égal à petit r fois cos θ. OM est égal à petit r fois cos θ. Alors, donc, on va remplacer ici OM par R cos θ, remplacer MB par H. Et on va remplacer OB par quoi? OB aussi, il est égal à R. Donc, OB est égal à OA est égal à petit r. Bon. Donc, nous avons OB, il est égal à OM plus MB, donc est égal à R. R égale à, alors OM c'est quoi? C'est R cos θ, R cos θ plus H. À quoi est égal le H? C'est égal à R moins R cos θ. R cos θ, c'est-à-dire le H est égal à R facteur de 1 moins cos θ. Alors on va la remplacer ici. Qu'est-ce qu'on obtient? Le travail du poids. Alors, de A vers B est égal à mg par R, mg, R, mg, R facteur de 1 moins cos θ. Donc ça c'est pour le deuxième exemple. Alors maintenant, exemple 3. Exemple 3. Alors, toujours, nous avons un trajet circulaire. Le voilà. Et nous avons une bille qui se déplace de A vers B. Voilà le A et voilà le B. Donc, il va se déplacer de A vers B. Voilà la bille. D'accord? On appelle celle-là θ, c'est O, ça c'est le rayon R. Donc, on cherche le travail du poids. Donc, le travail du poids P, le travail du poids de A vers B. Qu'est-ce que je constate? Le point de départ, il est en bas. Le point d'arrivée est en haut. Donc, on va appliquer moins MGH direct. Donc, lors de la montée, c'est moins MGH. Lors de la descente, c'est MGH. Alors maintenant, le H, c'est quoi? C'est la hauteur de B par rapport à A. Donc, je trace l'horizontale passant par B, l'horizontale passant par B, l'horizontale passant par A. Cette distance-là, c'est H. Voilà. Alors, donc, on va noter ce point-là, si vous voulez, N, et on va travailler
petit h, il représente la distance AN. Donc, petit h, il représente la distance AN. Nous avons la distance OA est égale à OB est égale à R. OA est égal à OB est égal à R. Nous avons le triangle ONB. Triangle ONB. Dans ce triangle-là, alors je cherche la distance ON. C'est le côté adjacent. Donc le cosinus cos θ est égal à ON divisé côté adjacent sur l'hypoténuse, divisé par OB. Donc il est égal à ON divisé par R. Je déduis ON est égal à R multiplié par cos θ. R cos θ. Alors maintenant, nous avons la distance AN est égale à la distance OA moins ON. Ou bien, directement, on applique la relation de Charles. Vous avez ON plus NA est égal à OA. Alors, ON, c'est R cos θ. R cos θ. Alors, NA, c'est H. Et OB, c'est petit r. Donc, petit h est égal à R moins R cos θ. Donc, nous avons petit h est égal à R facteur de 1 moins cos θ. Donc, je la remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Le travail du poids P de A vers B est égal à moins mg R facteur de 1 moins cos θ. Donc, il faut toujours faire attention au signe du poids. Alors, l'exemple 4. Alors, l'exemple 4. Donc, nous avons ici un trajet horizontal et après, un trajet circulaire. Alors, on va prendre cet exemple qui va rassembler le trajet horizontal avec un trajet circulaire. Voilà. Donc, nous avons un solide qui se déplace. Voilà. On va envoyer ce solide, il va se déplacer A, B, M, et il peut arriver jusqu'au point, ça c'est un point C. C'est un angle θ au le rayon R. Donc nous avons le poids P. Alors on veut calculer le travail. On cherche le travail de P de A jusqu'à M. Puis le travail
de P de A jusqu'à C. De A jusqu'à N, puis de A jusqu'à C. Alors, pour déterminer le travail de A jusqu'à N, on va calculer d'abord le travail de P de A jusqu'à N est égal le travail de P de A vers B plus le travail de P de B vers M. Alors, le travail de P de A vers B. De A vers B, la hauteur de A par rapport à B, il est égal à 0. Donc, le travail de P de A vers B est égal à 0, ou bien automatiquement, nous avons P est perpendiculaire à AB. Donc, P perpendiculaire à AB, donc automatiquement, le travail du poids de P de A vers B est égal à 0. Alors, il reste le travail de B vers M. Le travail du poids de B vers M, il est égal, puisqu'il se déplace du bas vers le haut, égal à moins mgh. Alors, on détermine la hauteur h de M par rapport à B. Je trace l'horizontale passant par M. Voilà, et voilà le h. Alors, ça, c'est un point que je vais noter N. Donc, je peux directement écrire h. Il est égal, la distance h est égale à la distance OB moins ON. OB moins ON. Alors, OB, c'est R. Et ON, c'est R cos θ direct. Donc, OB, c'est R moins R cos θ. Donc, automatiquement, H est égal à R facteur de 1 moins cos θ. Alors, je la remplace ici. Le travail du poids de B vers M, il est égal à moins mgr facteur de 1 moins cos θ. Alors, donc, le travail total du poids, puisque de A vers B, ça est égal à 0. Donc, on a le travail du poids de A vers M est égal le travail du poids de B vers M. Il est égal à moins mgr facteur de 1 moins cos θ. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Le travail du poids de A vers C. De A vers C, je peux exploiter alors cette relation. Lorsque le M coïncide avec C, l'angle θ, il devient égal à l'angle θ, il devient égal à pi. Et cos de pi est égal à moins 1. Donc, nous avons le travail du poids P de A vers C, il est égal à moins mgr facteur de 1 moins cos θ au point C. Alors, l'angle θ au point C est égal à pi radian. Alors, cos de θc est égal à moins 1. Donc, on obtient ici le travail du poids P de A vers C est égal à moins 2 mgr. Donc ici, j'ai exploité la relation. Je remplaçais le point, c'est-à-dire le point M par le point C. Alors je remplace θ par θc. Or, l'angle θc est égal à 180, c'est pi. Alors donc, je peux aussi le calculer d'une manière directe. De A vers C, de A vers B, c'est 0. De B vers C, c'est M moins mgh. Où h, c'est celle-là. C'est égal à petit r plus petit r. Donc, c'est 2r. Donc, moins mg de r. Donc, c'est la fin de la deuxième partie.